Je vous salue ce matin encore, mes frères bien-aimés en Christ, par le nom puissant de notre Père Jésus-Christ, que ce matin, c'est une journée de joie, une journée de paix, mes frères, parce qu'au moment où je prends une journée comme ça pour faire le message, pour témoigner la parole de notre Père qui nous donne la vie, je suis aux anges. Parce qu'aux 5 minutes seulement dans les parvis de notre Dieu, mes frères, mes sœurs, la paix, la joie est remplie dans mon âme. Ce matin, mes frères, nous allons continuer dans le psaume 119. Mes frères bien-aimés, nous allons toujours prier, Seigneur, mes frères, pour demander au Père de venir régner au milieu de nous. Mon frère, ma soeur, même si tu ne connais pas prier, la prière, c'est quoi, mon frère, ma soeur? Notre Père, que le Seigneur Jésus a dit, quand vous voulez prier, il nous a donné quoi? Il nous a donné un comprimé antidote. Écoutez-moi très bien, mes frères bien-aimés, écoutez bien cette prière. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur toute la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos souffrances, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il doit nous pardonner nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous introduis pas dans la haine. Ne nous introduis pas dans l'idolâtrie. Mais que le règne de l'Éternel vienne, il dit, dans les siècles des siècles. Amen. Mon frère, ma soeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons comprendre aujourd'hui que mes frères, rien que le Seigneur qui va venir régner en toi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom vienne, que ton nom, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, ton règne, le règne de l'Éternel vient régner au milieu de toute l'humanité. Qu'est-ce qu'il va arriver quand le règne de l'Éternel vient régner au milieu de nous? La paix, la joie, le bonheur, la bénédiction. C'est une grande prière. Ce n'est pas de faire, de demander ceci, de faire. Et maintenant, mon frère, ma soeur, et tu prends, quand tu finis là maintenant, tu prends le message que tu veux demander. Ce que tu veux demander à Dieu, mon frère, ma soeur, nous devons prendre le message. Le message, la parole de Dieu. Et tu prends une prière, n'importe quelle prière. Et tu pries avec cette prière pour demander ce que le Seigneur a dit. Il dit, c'est ma parole, j'exécute ma parole, mon frère, ma soeur. Il n'exécute pas nos pensées charnelles. Mais le Père exécute la parole de l'Éternel. Il n'entend pas nos cris quand nous sommes en train de... Tu peux pleurer devant le Père le matin, midi, soir, mais que tu es en train de couler les larmes, tu es en train de faire ceci. Demandons le règne de notre Dieu, papa. Mes frères bien-aimés, demandons le Père, viens régner au milieu de nous. Il vient enlever l'incrédulité de nous au milieu de nous. Il vient enlever le méchant au milieu de nous. Il vient enlever la haine au milieu de nous. Il vient enlever l'esprit de débauche au milieu de nous. L'esprit de l'adultère au milieu de nous, mes frères bien-aimés. Il est le guérisseur de toute guérisseur. Quand tu lui demandes. Mais regarde l'ancien, que je vous dis que je tais ce que je suis. Ceux qui me connaissent savent ce que Blandine était. Je ne pense plus à la mort aujourd'hui, je suis à la vie. Mes frères, j'ai enterré les morts. Je ne déterre plus les cadavres que j'ai enterrés. Et je ne les déterre plus. Aujourd'hui, je ne pense plus à la mort. Je ne peux pas faire que tout le temps, je fais vous rire. Aujourd'hui, je parle la vie. J'étais dans le monde, je parlais les choses du monde. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Aujourd'hui, comme je suis devenue grande, la princesse de Jésus, je mets les choses qui sont pour les enfants à côté. Et je prends maintenant le galon, la couronne de mon père qui m'a donné que la princesse, habille-toi, orne-toi de ton or, l'or, tous les diamants que je te donne, et mon diamant et mon or, c'est qui, mon frère, ma soeur, c'est Jésus. Jésus est tout mon or. Jésus est tout mon diamant. Jésus est tout ce que nous voulons dans toute cette terre-là. C'est Jésus qui a donné sa vie sans précieux
pour que je sois aujourd'hui ce que je suis. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est cette règne qui vient régner en toi, qui commence maintenant que le Saint-Esprit se lève au milieu de nous, parce que c'est lui le règne. C'est lui, cet Saint-Esprit, qui commence à te montrer le chemin de la vérité. Il y a les obstacles, on ne vous ment pas. L'enfant de Dieu est persécuté plus que tout. Avant, toujours en train de dire que mais c'est ce domaine-là, oui. Nous devons accepter cette persécution. Nous devons comprendre que c'est par là que notre Père est passé. Il est l'exemple qui nous est donné. On a crucifié sur la croix. Il est mort pour toi et moi. Il a versé ce sang pour que tu ne dois plus vivre dans l'incrédulité, dans la sorcellerie, dans toute cette idolâtrie. Le sang de Jésus, le précieux sang qui est venu nous guérir de toute maladie de la terre. J'ai dit à une dame, le Père est parti avec ta maladie. Elle me dit, mais il est parti avec ma maladie et pourquoi je suis malade? Tu es malade parce que tu ne l'as pas accepté. Tu n'acceptes pas Jésus. Tu le renies et maintenant ton corps devient un temple du malin. Le malin vient habiter. Toutes les maladies d'Égypte viennent habiter en toi quand tu ne connais pas l'identité de ton Père. C'est cette identité qui permet toutes les portes de ton corps, que personne, le sang de Jésus a scellé tous les royaumes de la terre, que le sang de notre papa, il est scellé, comme dit le pasteur, l'autre, il a dit, par le sang de Jésus, tout a été scellé sur nos vies. Aucune puissance des ténèbres peut pénétrer parce que tout est scellé par le sang. Mais si tu ne sais pas que ce sang, il y a quelqu'un qui a donné la vie, il a donné son corps pour toi et moi, la maladie va te hanter. Parce que c'est ce que tu as pensé, c'est ce que tu as commencé à... Mais demandons le règne de notre Père, le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, qui vient maintenant commencer, c'est lui le règne qui règne au milieu des ténèbres et maintenant la lumière commence à éclairer toute la maison. Il y a les obstacles qui vont bouger, la maison va prendre feu, mais je dis, il y a un seul pompier, Jésus. Il est le pompier des pompiers. Il éteint le feu et il l'allume et il l'éteint lui-même. Oh mon frère, ma soeur, le feu de notre Père ne brûle pas ses enfants, mais il brûle les ténèbres qui sont à côté. C'est ce feu qui fait aujourd'hui que nous-mêmes, ce feu est allumé en nous, nous ne comprenons rien. Nous voyons les obstacles passer, mais il y a un feu qui dévore le mal. Il y a un feu que nous ne pouvons pas voir, mais parce que la puissance de Père est là. Mes frères, mes sœurs, nous devons comprendre que la parole de Dieu, c'est le Père lui-même. Au commencement était la parole. Et c'est cette parole aujourd'hui que nous devons nous habiller. Nous devons comprendre aujourd'hui que cette parole nous donne la vie. Mes frères, habillons-nous de la parole de Dieu. Comprenons que sans cette parole, nous ne pouvons pas continuer la vie. Mangeons les comprimés qui nous guérissent. Mangeons les comprimés qui parviennent maintenant de nous donner la force de continuer la marche, de monter cette colline que nous sommes en train de vouloir pour grimper, pour comprendre que le Père là, prenons l'exemple de notre Père pour que nous devons traverser toutes ces étapes. Le Père a été persécuté de tous les côtés. On lui a mené comme un agneau au moment où on veut le crucifier, il n'a pas bronché. Demandons la force à lui parce que c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous donne cette courage, c'est lui qui nous donne la force pour que nous pouvons traverser tous les obstacles de cette terre, de cette vallée de l'ombre de la mort. Que la paix, la joie remplisse vos âmes, mes frères, mais que l'esprit de la méchanceté, c'est lui aujourd'hui, ma part de vie, la part de l'espérance que le Père ouvre les yeux, que nous devons comprendre que avec la haine, avec l'incrédulité de notre cœur, avec toute cette idolâtrie, nous ne pouvons pas voir la main de notre Dieu. Nous devons comprendre que nous devons nous aimer les uns et les autres, de comprendre que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Le Père a dit que l'esprit de prophète respecte
les autres. L'esprit de prophète, pourquoi le Père dit ça? Parce qu'un enfant de Dieu ne va pas accepter de faire le mal à son frère. Le monde fait le mal parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle le mal. Le mal est la mort. Quand tu es en train de faire le mal, mon frère, ma soeur, tu es en train de mourir à tout petit peu. Mais au moment où tu fais du bien, tu vois comment tu t'as régéné comme l'aigle. Les gens disent, ce n'est pas possible. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui est en train de changer là. Ce n'est plus Blandine qu'on connaissait avant. Je ne suis plus Blandine que vous avez connue quand j'étais dans le monde. Je suis aujourd'hui la princesse de Jésus. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est spirituel. Le Père dit que les choses spirituelles sont pour les esprits, sont pour les spirituels. Ce n'est pas pour les gens du monde. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils veulent voir les choses qui brillent là et tout et tout. L'autre me demande, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Les huiles sont finies là-bas au marché. Mes frères, mes soeurs, bien aimés, laissez-moi, vraiment, je vous dis la vérité que deux fois il reste, je commence à rigoler. Un frère qui me croise en route me demande que, mais ma soeur, c'est comment les huiles sont finies là-bas au marché. Je lui demande pourquoi. Il me dit, mais tu ne brilles plus là. Mais moi, je lui réponds quoi? Je lui dis que mon frère, ma soeur, je brillais dans la peau, le dedans était pourri. Mais aujourd'hui, je vais d'abord laver le dedans. Et quand je vais laver le dedans, là, le dehors serait propre. Et c'est ça la vérité. Le dehors, le monde veut voir le dehors briller. Mais l'intérieur qui est pourri, l'intérieur qui est malade, qui veut le voir briller? Mon père. Mon père qui me dit que ma fille, le dehors là ne me sert à rien. Mais l'intérieur de ma maison doit être propre. Et le monde ne peut pas comprendre ça, mes frères, mes sœurs. Nous ne devons pas écouter les hommes. Les hommes sont là. Et nous devons faire quelque chose que ce qui va sortir de nous, c'est ça qui va permettre maintenant d'ouvrir les yeux des aveugles. Parce que derrière nous, quand cette fleur que le Père est en train d'enlever les branches, les insectes qui étaient à l'intérieur, le Père est en train de les arracher et jeter, en train de les arracher et jeter, ainsi de suite. Quand cette fleur va prendre le langue, les gens vont dire, waouh! Mais toi que le Père est en train de travailler, c'est toi-même qui connais, mon frère, ma soeur, que le Seigneur est en train de travailler. Seulement, quand quelqu'un te dit ça, tu dis seulement que merci Seigneur. Pour ton travail, merveilleux travail que tu es en train de faire, le monde est en train de voir l'obscurité. Derrière cette obscurité-là, la lumière va sortir. Et aujourd'hui, c'est ça. Quand Papa Jésus est venu, le monde ne voyait pas. Le Père dit, si quelqu'un avait su que c'est lui qui était le prince de la paix, personne ne pouvait. Il dit, pasteur Guy dit souvent que si Seigneur Jésus, on avait dit à Satan que c'est toi, c'est le Dieu qui est là, qu'on est en train de crucifier, il ne devait pas accepter qu'on crucifie Jésus. Mais quand il était monté, il a dit, tout est accompli. C'est là où les yeux des hommes, les aveugles, la vue, ils ont compris que c'était vraiment le Fils de Dieu qui était venu pour acheter l'humanité. Et il a acheté l'humanité. Oui, parce que nous sommes nous tous les enfants de Dieu. Ou tu es l'enfant du diable, ou tu es l'enfant de... Aucun diable a créé l'homme. Nous sommes nous tous. Il dit, toute l'humanité verra le salut de Dieu. Et c'est cet salut que nous sommes à l'intérieur. Nous sommes les enfants de Dieu, nous tous, mes frères bien-aimés. Nous sommes pour Jésus. Même ceux qui le renient, le Père a acheté tout le monde. Tu renies, toi-même tu es en train de renier, tu es en train de mourir à tout petit peu parce que tu es en train de dire, tu n'as pas la vie. Toute âme qui accepte Jésus à la vie, celui qui n'accepte pas est mort, est banni du territoire. Mes frères bien-aimés, la vie est à Jésus. Il est le Père, le Tout-Puissant, c'est lui notre royaume. Nous devons prendre son exemple et commencer à marcher en lui et nous voyons les choses marcher. Que la paix
du Seigneur notre Père remplisse nos âmes et que la haine soit liée sur toute l'humanité, mais que l'amour du Seigneur règne sur toute chair. Amen. Amen.